بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. On continue Inch'Allah Ta'ala dans la parole dans le Mukhtasar du Cheikh Al-Quduri rahimahullah. Nous sommes donc arrivés voilà, au cours numéro 11, donc, dans les piliers, c'est-à-dire les devoirs, les wajibat, c'est-à-dire les obligations, les sunan de la prière. Donc, on revient là-dessus, on a cité les 6 devoirs de la prière, qui sont au nombre de 6. L'entrée de la prière, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué précédemment, l'entrée de la prière, at-tahrimah, le fait de dire Allahu Akbar, ça va être expliqué. Quand l'auteur ici, il dit les devoirs ici, les devoirs, fara'id, c'est un terme qui comprend, qui est plus large et qui comprend le sens de condition et qui comprend aussi le sens de pilier. Même si on a dit que certains l'ont considéré la tahrima comme un pilier, certains l'ont considéré comme une condition de validité de la prière. Donc, l'entrée en prière, c'est le premier des devoirs. La station debout, al-qiyam, pour celui qui en est capable. Bien sûr, ici, pour celui qui en est capable, pour les prières qui sont fard et les prières qui sont wajib. Ainsi que les deux, on a écrit ainsi que les 2 unités surérogatoires avant le fajr, pour celui qui a la capacité de rester debout et se prosterner. Pourquoi? Parce que certains savants, du point de vue des 2 raka'at de la sunnah du fajr, lui ont donné un degré qui est proche de celui du wajib. Pour cela, certains, ils ont dit également, cette prière-là doit être faite debout pour celui qui en est capable. Non. Donc ensuite, on a cité la lecture du Coran, al-qira'ah, puis l'inclination, comme on va l'expliquer, la prosternation, as-sujud avec les conditions, et la dernière assise, le temps de réciter le tashahhud. Ensuite, le Cheikh Al-Quduri, il dit, tout ce qui vient s'ajouter à ces 6 piliers, à ces 6 devoirs, est sunnah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qui est voulu ici dans le matan du Cheikh Al-Quduri quand il dit tout ce qui est en plus de ces piliers, c'est sunnah, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est confirmé par la sunnah. Ça ne veut pas dire en soi c'est sunnah, si on délaisse, la prière reste valable sans conséquence, sans péché par exemple. Non, ça concerne les sunan, mais ça concerne aussi les wajibat. Ça concerne aussi les obligations, les wajibat et les recommandations, les sunan. C'est-à-dire, c'est ce qui est confirmé par la sunna. Qui est confirmé par la sunna. Donc, il y a un chapitre dans ce mukhtasar qui s'appelle Babu Sifati Salah, c'est-à-dire le chapitre de la description d'une manière complète de la prière. C'est-à-dire que dans certains ouvrages, les savants, ils mentionnent ce chapitre-là en incluant, c'est-à-dire c'est comme ils expliquent d'une manière détaillée, complète, toute la prière, comment elle est faite depuis le début jusqu'à la fin, en citant les piliers, en citant les obligations, en citant les sunan, la manière des sunan, comment s'incliner de manière complète, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils rassemblent tout dans ce chapitre-là. Donc il dit, rahimahullah, lorsque l'homme veut entrer en prière, et je rappelle, tout au long de cette description complète de la prière, on tâchera au mieux de rappeler, pour bien comprendre, qu'est-ce qui est le pilier, qu'est-ce qui est wajib, et comment également est la sunna, comment l'accomplir, et ainsi de suite. Donc il dit, lorsque l'homme veut entrer en prière, il dira Allahu Akbar. Élèvera ses mains avec le takbir, jusqu'à aligner ses pouces avec les lobes et ses oreilles. Donc, Allahu Akbar, on a dit que c'est
la tahrima, le fait de rentrer en prière. Ça, c'est un pilier. Mais ici, quand on a mentionné dire Allahu Akbar, c'est wajib. Dire Allahu Akbar, c'est wajib. C'est-à-dire que si la personne a la capacité de dire Allahu Akbar, même si avec les détails qui vont suivre, il peut dire autre chose qui remplit les conditions, selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Muhammad, c'est valable. Donc il dit Allahu Akbar. On va citer donc les détails au fur et à mesure. Et lorsqu'il dit il lèvera ses mains avec le takbir jusqu'à aligner ses pouces avec les lobes de ses oreilles, c'est-à-dire que les savants ils expliquent ici, est-ce que ça veut dire que la personne en disant Allahu Akbar, il commence à dire Allahu Akbar lorsqu'il lève ses mains pour l'homme. Ici, il cite pour l'homme parce qu'il y a le détail de la position des mains dans le takbir concernant l'homme et concernant la femme. Donc, si c'est pour l'homme, comme on l'a cité, il va lever ses mains jusqu'à ce que les pouces arrivent à côté, même s'il touche le lobe de ses oreilles. D'accord? Donc, et il garde ses mains droite, les paumes face à la qibla, légèrement écartées, sans trop serrer, sans trop écartées. Et il dit Allahu Akbar. Alors, lorsque le Cheikh Al-Quduri, il cite ici, et il dit Allahu Akbar, l'apparence de son propos voudrait dire qu'il dit Allahu Akbar. Et après, il met après ses mains en position sous le nombril. Ça, c'est une explication des savants. Mais ce qui est retenu, c'est qu'il monte ses mains jusqu'à ce que les lobes, jusqu'à toucher ses lobes avec les pouces, et il dit, à ce moment-là, il dit, lorsqu'il touche ses lobes, il dit Allahu Akbar. C'est ça qui est voulu. Mais les deux manières sont des manières qui sont citées, qui sont valides. Maintenant, concernant la femme, elle va monter ses mains, elle garde ses mains, ses bras contre elle, et elle monte ses mains à hauteur de, elle met ses mains un peu comme ça devant sa poitrine, de sorte que le haut des doigts arrive plus ou moins vers les épaules. Et puis elle dit Allahu Akbar comme ça, de cette manière-là, sans monter comme l'homme jusque aux oreilles. Bien sûr, on a dit tout ça, c'est dans des détails aussi, c'est selon la manière qui est complète. Ensuite, s'il dit à la place du takbir, Allahu Ajal ou A'zam, c'est-à-dire il dit Allahu Ajal ou il dit Allahu A'zam, ou encore il dit Ar-Rahmanu Akbar, sa prière sera valable, selon les imams Abu Hanifa et l'imam Muhammad, rahimahumallah. C'est-à-dire ici, comme on l'a dit, du fait qu'on a dit précédemment, c'est wajib qu'il dise Allahu Akbar s'il en a la capacité, ça veut dire que ici, lorsqu'il dit c'est valable qu'il dise Allahu A'zam, ou qu'il dise Allahu Ajal, ou qu'il dise Ar-Rahmanu Akbar, ça reste valable, mais il aura délaissé un wajib. C'est-à-dire que c'est makruh ici. Il aura fait une karaha tahrima par le fait d'avoir délaissé ce wajib, alors qu'il était capable de dire Allahu Akbar. Mais du point de vue de la validité, même s'il a dit Allahu A'zam, par exemple, c'est valable. Quant à l'imam Abu Yusuf, rahimahullah, la prière n'est pas valable que par la formule du takbir. Qu'est-ce que la formule du takbir? Alors, que cela soit la formule du takbir, que cette formule-là, elle soit, quand il dit Allahu Akbar, donc qu'ils disent donc le alif avec le, qu'ils disent avec le, ce qui est demandé, c'est que ces lettres en arabe, le kaf et le ba, il doit venir par cette formulation, composée par ces lettres-là. Donc, s'il dit Allahu Akbar, par exemple, mais il peut aussi le dire avec la forme définie, Allahul Akbar, en disant Allahu al-Akbar. Mais bien sûr, quand on récite sans s'arrêter, bien sûr, comme vous le savez, on va dire Allahul Akbar, Allahul Akbar. Ou bien Allahu Kabir, Allahu Kabir, ou Allahul Kabir également. C'est les quatre manières qui sont valables. Donc, il est récité en disant Akbar ou Kabir, ou qu'il ait dit Al-Akbar ou Al-Kabir, bien sûr, en disant Allahu Akbar, Allahul Kabir, etc.
alors ça, c'est ce qui est demandé, et ce par quoi c'est uniquement valable selon l'imam Abu Yusuf rahimahullah. Non. Puis il placera sa main droite sur sa main gauche sous le nombril. Ça aussi, c'est pour l'homme. L'homme, il place sa main droite sur sa main gauche. Comment est la manière complète? Et sous le nombril. La manière complète, c'est de placer sur le poignet gauche que la personne entoure son poignet avec le petit doigt d'un côté et le pouce de l'autre, de sorte qu'il a ses trois doigts après sur l'avant-bras. Donc, en encerclant en fait son poignet avec le pouce et avec l'index. Ça, c'est pour l'homme. Et il garde donc les doigts de cette manière-là. Il tiendra sa main de cette manière-là et de cette manière-là. Et puis, par la suite, il mettra ses mains sous le nombril. Quant à la femme, elle met la main droite sur la main gauche. La main droite sur la main gauche et elle met sur la poitrine. Ça, c'est la manière qui est recommandée pour la femme de faire. Puis il récitera Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ça, c'est ce qu'on appelle dua al-istiftah, le dua d'ouverture, l'invocation d'ouverture. Donc, l'invocation d'ouverture, c'est recommandé de la faire au début donc de la prière. Bien sûr, ici, on y reviendra après quand on parlera des sunan, des prières surérogatoires, je veux dire des sunan, des prières surérogatoires. On y reviendra dans certains détails. Mais ici, gardons à l'esprit, ici, que l'on parle des prières qui sont fardes, que l'on parle de la manière d'accomplir les prières qui sont fardes. Si maintenant, par la suite, on accomplit certaines sunnah, ou sunnah mu'akkada, ou sunnah qui ne sont pas mu'akkada, alors dans cela, il y a des détails. Qu'est-ce qu'il récite? Est-ce qu'il récite aussi au début la prière? Est-ce qu'il décide? Il y a des détails par rapport à ça que l'on verra. Il y a un chapitre qui est consacré spécifiquement aux prières qui sont recommandées. Donc, gardons à l'esprit que ce que l'on cite ici, euh, ce que l'on cite ici, c'est au sujet des prières spécifiquement qui sont fardes. C'est ça qu'on retient pour l'instant, sans rentrer dans d'autres détails pour les autres prières. Ensuite, il récitera la demande de protection contre le shaitan, par exemple, en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il récitera la basmala, le fait de dire Bismillahir rahmanir rahim. Ça, c'est également de parmi les recommandations. C'est également de parmi les recommandations. De commencer par l'invocation d'ouverture, puis également, par la suite, on récite donc Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Puis on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc ça aussi, on a dit pour les prières wajib, pour les prières fard, aussi pour la prière wajib. On met au début. Après, pour les sunan, on a dit il y a d'autres détails qui vont venir plus tard. Puis il récitera la Fatiha. Il récitera la Fatiha. La Fatiha qui est ici wajib. Parce qu'on a dit du point de vue du pilier, c'est le fait de réciter. La qira'a. La qira'a, la récitation du Coran, c'est-à-dire réciter une partie du Coran ou réciter du Coran quelque chose de suffisant pour que cela soit considéré comme étant une récitation. Comment les savants ils ont défini cela? Alors l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit même un verset qui est composé de deux mots, comme s'il a dit, comme par exemple la ayah, Qul huwallahu ahad, c'est un verset, et il est composé au minimum de deux mots.
C'est ça l'avis qui est cité par l'imam, rahimahullah. Les deux élèves, et c'est l'avis qui est plus suivi du point de vue de la précaution, parce que chez les Hanafites, il y a une règle concernant les ibadat, les adorations, que dans les chapitres de l'adoration, on va faire plutôt prévaloir l'avis qui fait preuve de plus de précaution. Donc, si l'imam Abu Hanifa, il dit un verset composé de deux mots, c'est le minimum de la qira'a. Bien sûr, après, il y a le wajib qui est réciter la Fatiha. Mais du point de vue pour la validité de la prière, pour que la prière soit valable, pour que le pilier soit accompli, il faut au minimum la récitation. Si la personne reste debout, il rentre en prière, il dit Allahu Akbar, puis après il reste debout, il ne récite rien. Après, il s'incline, et après, il se redresse, et ainsi de suite, il fait sa prière comme ça, et il n'a rien récité. Sa prière n'est pas valable. Sa prière ne sera pas valable. Donc, ce qui est voulu ici, c'est du point de vue du devoir, du point de vue du pilier, que l'on dit du point de vue de la qira'a. Donc, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, eux, ils ont dit, le minimum de la qira'a, c'est 3 versets courts, ou bien un verset long équivalent à 3 cours. Par exemple, si la personne a récité Surat al-Ikhlas, ou bien s'il a cité Surat al-Nas, ou Surat al-Falaq, ou Surat al-Kawthar, alors il y a 3 versets. Il y a 3 versets qui seront récités à ce moment-là. Ou bien un long verset qui équivaut à 3 cours. Environ. Alors, la vie ici, donc, qui est plus précautionneuse, c'est quoi? C'est la vie des deux élèves. Pourquoi? Parce qu'il inclut la vie de l'imam. Il inclut la vie de l'imam. Donc, l'invocation d'ouverture, l'invocation ou la récitation de protection contre Shaitan, le maudit, et la récitation de la basmala, tout ça, c'est recommandé. Tout ça, c'est recommandé. Et ensuite, il récite la Fatiha. C'est-à-dire la Fatiha, il récitera Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ainsi de suite. Puis ensuite, il dit donc que ces deux dernières euh, sont récitées à voix basse. Ces deux dernières sont récitées à voix basse. C'est-à-dire ces deux dernières, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture, ou plutôt l'invocation d'ouverture, ici la demande de protection du shaitan, la demande de protection du shaitan, et également la basmala sont récités à voix basse. Tout cela est récité à voix basse. Et après, il récite la voix à voix haute, avec les détails qui vont suivre, si c'est une prière à voix haute. Il récitera ensuite la Fatiha. Puis après, il récite, après la Fatiha, une sourate ou 3 versets de la sourate qu'il souhaite, ou 3 versets de la sourate qu'il souhaite. C'est-à-dire que ce point-là, également, c'est une obligation. C'est une obligation ici. Donc, c'est une obligation de réciter la Fatiha. On va citer des détails par rapport à ça encore. Mais, c'est-à-dire, du point de vue de la Fatiha, ici, on parle de la première rakarat. Maintenant, on est en train d'expliquer, de décortiquer du point de vue de la première rakarat. D'accord? Donc, après, quand il va citer la deuxième rakarat, la troisième rakarat, ici, on parle de la récitation de la qira'a, de la Fatiha et de la sourate qui suit. Ici, on est en train de parler de la première rakarat. Quand on parlera de la troisième et la quatrième, est-ce qu'on doit aussi réciter avec la Fatiha cette surah ou cette sourate, par exemple, après la Fatiha? Alors là, il y a des détails qu'on verra et qu'on citera en temps voulu. J'essaye bien de rappeler ou de revenir parfois sur certains points pour que l'information soit au plus clair. Barakallahu fikum. Et lorsque l'imam dit wala dhalin, il dira amin, c'est-à-dire l'imam dit amin, ainsi que celui qui suit l'imam, celui qui prie derrière l'imam également, il dit amin. Et tous les deux à voix basse. Bien sûr, ici, on comprend que le contexte, il s'agit de la prière à voix haute. Bien sûr, on comprend que le contexte ici est la prière
à voix haute. Ensuite, il récitera le takbir et il s'inclinera. Donc ici également, dans la parole de Al-Khuduri, quand il dit, yani, du point de vue du texte en arabe, euh, il dit ثم يكبر ويركع, c'est-à-dire puis il récitera le takbir et il s'incline. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou comment les savants l'expliquent ici? La manière complète, c'est le fait de s'incliner, yani, commencer à dire Allahu Akbar tout en s'inclinant. Tout en s'inclinant. C'est-à-dire que, parce que si on prend l'apparence du texte, il dit, puis il récite il fait le takbir et il s'incline. On pourrait comprendre. Et bien sûr, c'est pas quelque chose qui va euh, porter préjudice à la prière, effectivement, bien sûr. Mais on pourrait comprendre de l'apparence du texte qu'il dit Allahu Akbar, puis il s'incline. En réalité, ce n'est pas ça qui est voulu, et plutôt dans le sens, ce n'est pas comme ça que les Hanafi l'expliquent. Mais plutôt, ils disent, en réalité, ici, c'est-à-dire, il fait le takbir avec le déplacement dans le ruku'. C'est-à-dire, il commence à dire Allahu Akbar, et de sorte à ce qu'il commence le takbir lorsqu'il est debout, au début de l'inclination, de sorte qu'il termine le takbir lorsqu'il arrive dans l'inclination, dans la position de l'inclination. C'est ça qui est voulu dans la manière complète. Allahu Akbar. Puis ensuite, il dira Samir Allahu liman hamida, la même chose, tout en se redressant. Et ainsi de suite, comme on va l'expliquer. Lors de l'inclination, il saisit ses genoux avec ses mains en écartant les doigts, en tenant son dos droit et ne relèvera pas la tête ni la baissera. Et il dira lors de l'inclination Subhana Rabbiyal Azim 3 fois, et ceci est le minimum. Le minimum, c'est-à-dire de la parole qui est, ou plutôt le minimum de la manière complète, le minimum de la manière qui est complète. Il dira 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Quand il dit, il écarte les doigts, c'est-à-dire que on a dit dans le takbir, la personne garde les doigts écartés de manière naturelle. Ni il serre trop, ni il écarte trop. Alors là, il a dit dans le recours, il écarte les doigts. Ça veut dire qu'il prend son genou, il saisit son genou et il écarte les doigts. Là, il écarte plus. Seulement dans cette position. Il n'y a pas une autre position où il écarte les doigts si ce n'est dans le recours, où il pose les mains sur les genoux en écartant les doigts. Aussi, ça c'est pour l'homme. Ça c'est également pour l'homme qu'il agit de la sorte. Il garde le dos droit en ayant la tête qui est alignée avec le dos, comme si on pouvait poser quelque chose sur le dos sans que ça ne bascule ou cela ne tombe. Et il regarde le sol devant lui. Également, je n'ai pas cité cela, c'est utile de citer, lorsque la personne récite en position debout, en ayant mis la main droite sur la main gauche, en entourant son poignet avec le pouce et l'auriculaire, en plaçant sous le genou pour l'homme, et la femme, elle met sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Alors, il regarde avec les yeux l'endroit où il se prosterne. Ça aussi, c'est des petites choses qui aident dans les adab de la prière. On ne va pas citer cela aujourd'hui, ni dans le Qudur, il rentre dans tous ces détails, mais certains points, des fois, c'est utile de comprendre ces adab de la prière, ces comportements dans la prière. Pourquoi? Dans le sens où c'est des situations ou des choses que la personne se concentre et ça l'aide par la suite à avoir le khushu' dans sa prière. Ce sont des situations qui vont l'aider à avoir le khushu' dans sa prière. Donc, on ne va pas citer tous les adab de la prière, mais certains, on peut citer qu'ils sont facilement explicables et qu'on peut facilement insérer dans notre petite explication que l'on fait aujourd'hui. Donc, on a dit, la personne s'incline de manière à avoir le dos complètement droit et la tête qui est dans le prolongement du dos. Ni il regarde plus, ni il lève la tête, ni il baisse sa tête plus bas dans son recours. Puis il dit 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. S'il n'arrive pas à dire Subhana Rabbiyal Azim, le Cheikh Al-Tahtawi, rahimahullah, il dit Subhana Rabbiyal Karim, si c'est plus facile pour lui. Pourquoi? Parce que des fois, certains, ils disent Al-Azim, Al-Azim, à la place de dire Al-Azim. Et ça
Ça rentre dans les annulatifs de la prière que l'on verra plus tard. Le fait que la personne prononce une parole qui ne fait pas partie des paroles de la prière. Et Al-Azim, ça ne fait pas partie des dhikr ou des évocations qui sont dans la prière. Non. Puis il se redresse et dira Samir Allahu liman hamida. Et le ma'moum, il dit Rabbana lakal hamd. Alors, ici également. Cher, j'ai juste une petite question. Oui, Tu peux juste revenir sur à la place de celui qui n'arrive pas à réciter Subhana Rabbi al-Azim. il dit Subhana Rabbiyal Karim. Barakallahu fik. Ça peut être plus facile, ça peut être une facilité pour la personne. Non. Donc, il se redresse en disant Samir Allahu liman hamida. C'est-à-dire, ici, il parle de qui? Il parle du ma'moum qui se redresse, de l'imam qui se redresse en disant Samir Allahu liman hamida. Et le ma'moum, il dit Rabbana lakal hamd. Donc, également, ce qui est voulu ici de la parole de l'imam Abu Hanifa, c'est que dans le contexte de la prière jama'a, l'imam dit Samir Allahu liman hamida et les ma'moum derrière lui disent Rabbana lakal hamd. Ou bien Rabbana wa lakal hamd. Ou bien la manière complète Allahumma rabbana wa lakal hamd. Ça, c'est selon l'imam Abu Hanifa. Mais si l'imam lui-même, il a dit, comme l'ont dit les deux compagnons, si l'imam lui-même, il a dit Samir Allahu liman hamidah, et après il dit à voix basse rabbana wa lakal hamd, il n'y a pas de problématique là-dedans. Mais ici, c'est pour attirer l'attention sur la compréhension quand il dit, puis il se redresse, c'est-à-dire l'imam, il dit Samir Allahu liman hamidah, et le ma'moum dit rabbana wa lakal hamd. C'est-à-dire que l'imam, lui, il ne dit rien. Ce sont les ma'moumines derrière lui qui le dit. Non. Après le redressement, il récitera le takbir tout en se prosternant. Là aussi. Là aussi, lorsque la personne se prosterne, c'est-à-dire, ici, on a formulé tout en se prosternant. Peut-être c'est plus clair parce que sinon, dans du point de vue du texte, il dit, après s'être redressé, il fait le takbir, puis il se prosterne. Mais également, ici, ce qui est voulu de la manière complète, ce n'est pas de dire Allahu Akbar, puis de descendre dans la prosternation, mais de dire Allahu Akbar, et que plus ou moins, le Ra corresponde au moment où il va poser son front et son nez sur le sol. C'est ça qui est voulu dans la manière complète. Que chaque déplacement il soit accompagné tout le long du dhikr, que ce soit le takbir, que ce soit Samir Allahu liman hamida, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que certains de parmi les chouyoukhs en Syrie, ils ont donné l'exemple, que Dieu leur fasse miséricorde, ils ont donné l'exemple que la personne, lorsqu'il dit Allahu Akbar, c'est quelque chose qui fait repousser le shaitan de lui, lorsqu'il fait un dhikr, par exemple. Alors, lorsque la personne, il rentre en prière, il dit Allahu Akbar, il récite l'invocation d'ouverture, il récite la Fatiha, ou il récite d'abord A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, ensuite la Fatiha, ensuite la sourate. Ensuite, il dit Allahu Akbar tout en s'inclinant. Il fait le dhikr juste après. Après, il dit Samir Allahu liman hamida. Et puis après, il dit, ou ceux qui sont derrière lui, Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, il descend Allahu Akbar jusqu'à s'être prosterné complètement. Il dit après, comme il va dire, Subhana Rabbi al-A'la, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour que chaque fois pour que la prière, pour que toute sa prière ne soit pas dénuée d'un instant où il n'est pas en train de faire un dhikr. Allahu Akbar. Pour que, si le shaitan vient à lui pour le perturber, par exemple, chaque fois, il va dire Allahu Akbar. Comme ça va chaque fois le repousser. Donc ensuite, après le redressement, il récitera le takbir tout en se prosternant, comme on l'a expliqué. Puis il s'appuiera sur ses deux mains contre le sol et placera son visage entre ses deux mains. Alors, encore chez les Hanafi, celui qui peut, celui qui en est capable, on ne parle pas de celui qui est malade ou âgé pour des raisons de santé, par exemple, il pose en premier ses genoux. Il pose en premier ses genoux au sol, puis ensuite il pose ses mains. Et ensuite il pose son front et son nez entre ses mains.
Ça correspond à peu près à la même chose que lors du takbir, lorsque la personne met ses mains vers ses lobes. Donc la même chose, il met comme ça son front entre les deux. Et là aussi, dans le sujoud, il n'écarte pas les doigts complètement, il n'écarte pas les doigts un petit peu, mais il serre les doigts. C'est-à-dire que dans le ruku', on a dit il écarte les doigts lorsqu'il tient ses genoux et il n'écarte de cette manière-là que dans le ruku'. Tandis que dans le sujoud, il serre les doigts et il ne serre pas les doigts si ce n'est dans le sujoud. Si ce n'est dans le sujoud. Il se prosternera sur son nez et son front. C'est-à-dire c'est obligatoire qu'il se prosterne sur son nez et également le front, c'est-à-dire la partie dure au-dessus de la partie qui est cartilage. Donc cette partie-là, il y en a plus ou moins, à partir de là où il y a la partie dure, il le pose avec son front d'une manière obligatoire. Et bien sûr, il va le poser sur quelque chose. On n'a pas cité ici, non, ce n'est pas dans le texte, on n'a pas mis de notre bas de page, mais c'est important de savoir aussi, il ne va pas se prosterner sur un coussin qui serait très épais, de sorte que il n'y aura pas de compression qui va se faire, de sorte qu'il pourrait toucher le sol, par exemple. Il faut que la compression elle soit faite. S'il se suffit de l'un des deux seulement, cela est valable selon l'imam. C'est-à-dire, s'il a fait le front seulement, c'est valable selon l'imam. S'il a fait le nez seulement, c'est valable aussi selon l'imam. Mais les savants disent que s'il a fait seulement sur le nez, alors c'est valable, mais c'est karaha, c'est déconseillé, tahrim. Mais dans cette question-là, ce n'est pas l'avis qui prévaut. Ce n'est pas l'avis qui est donné en fatwa. L'avis qui est donné en fatwa, c'est l'avis qui va suivre. C'est-à-dire ce que Abu Yusuf, rahimahullah, et l'imam Muhammad, rahimahullah, qui ont dit qu'il n'est pas valable de se suffire seulement sur le nez, si ce n'est avec une excuse, qu'en cas d'excuse. C'est ce dernier avis qui est donné en fatwa, c'est l'avis qui est retenu dans l'école. Concernant la prosternation toujours, il dit qu'il se prosterne sur son turban, enroulé sur son front ou sur un pan de son vêtement, cela est valable, mais makrouh, tanzihi, sauf en cas d'excuse, pour sortir de la divergence. Pour sortir de la divergence. Pourquoi pour sortir de la divergence? Parce que selon l'imam al-Shafiri, le sujoud n'est pas valable. Et la sunnah des Hanafites, c'est de sortir de la divergence. C'est-à-dire que quand bien même la personne serait Hanafi et qu'il touche son épouse avant d'aller à la mosquée faire la prière par un contact peau contre peau, chez les Hanafi, son wudu n'est pas annulé. Mais celui qui est méticuleux dans l'application de son madhab, même s'il est Hanafi, il va refaire le wudu. À plus forte raison s'il dirige les gens. À plus forte raison s'il dirige les gens. S'il prie lui tout seul, sans être imam, on peut dire ça passe, mais dans le sens, à plus forte raison, la personne, il veille à ces choses-là, surtout quand il a encore la responsabilité de prier derrière les gens, que derrière lui, il peut y avoir des Hanafi, des Maliki ou des Shafiri. Donc ça, c'est des choses que les imams Hanafi, ils avaient un grand attachement à faire, de ne pas sortir de la divergence, c'est-à-dire de faire d'une manière que l'adoration soit valable chez tous. Bien sûr, sans que cela amène à faire quelque chose qui est dans l'école, qui est makrouh. Bien sûr, parce que, bon, on va le voir, mais ça, c'est une règle à retenir. C'est-à-dire on évite de sortir de la divergence, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas faire quelque chose que si on le fait ou si on le délaisse, ce ne sera pas valable chez les autres imams tant que ça n'implique pas une karaha dans notre école. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que si on ne fait pas chez Shafi'i, ce n'est pas valable. Mais si on le fait chez nous, c'est makruh tahriman. Alors on ne va pas faire pour soi-disant sortir de la divergence ici, comme si l'information est claire, la compréhension de la situation de cette règle-là est claire aussi. Donc ici, qu'est-ce qui est voulu par la prosternation?
sur son turban enroulé, c'est-à-dire le turban qui est enroulé, la condition qu'il soit enroulé sur son front ou sur un pan de son vêtement. Cela est valable, même makrouh tanzihi, comme on l'a dit, sauf en cas d'excuse. Ou la personne, il a un châle sur ses épaules, et ou son vêtement, il est ample, et puis, ou le pan de l'habit, c'est-à-dire, par exemple, sa manche, elle est large, et il la pose, et il se prosterne dessus. Ça, c'est déconseillé chez les Hanafis. Et si la qalan soit, par exemple, elle est sur le front complètement, de sorte que il prosterne le front, il prosterne sur le front, mais sur quelque chose. Ou bien, si je mets la qalan soit comme ça et j'enroule le turban autour, et que je me prosterne sur le turban. Mais la condition ici, c'est que cette partie du turban où je me prosterne, il est sur le front. La partie en dessous, c'est le front. Ça, c'est valable. Mais se prosterner, par exemple, se prosterner sur la qalan soie ici, par exemple, ou le turban qui est enroulé sur la qalan soie. Mais dessous la qalan soie, ce n'est pas le front ici. Ici, c'est la tête. Si j'enroule le turban autour de cette qalan soie, ce qui est sous le turban, c'est la tête, ce n'est pas le front. Donc, dans ce cas-là, ce ne sera pas valable. Il écartera ses avant-bras, éloignera son ventre de ses cuisses et dirigera les doigts de ses pieds vers la qibla. Tout ça, c'est pour l'homme. Quant à la femme, elle repliera et collera son ventre à ses cuisses. C'est-à-dire que l'homme, lui, il va, s'il peut, bien sûr. Pourquoi s'il peut? Parce que s'il est dans les rangs de la prière, il ne va pas écarter les mains, les coudes et puis nuire ses voisins. Parce qu'on ne va pas faire une obligation, on ne va pas vous faire une sunna en provoquant une nuisance à celui qui est à notre côté. Mais si on a la place, alors on écarte les coudes ou les bras du corps. Et également, on se prosterne un peu plus loin dans le sens où le ventre ne va pas être collé contre les cuisses. On ne va pas se recroqueviller lorsqu'on fait le sujoud. Ça, c'est pour l'homme. La femme, elle fait cela. Pourquoi? Parce qu'elle va plus être couverte ou elle va moins être couverte, c'est-à-dire elle va être plus sur elle-même, elle va moins être dans le sens exposé. Ça, c'est la manière également complète à ce sujet. Et les doigts des pieds également, c'est en direction de la qibla. C'est-à-dire que ses orteils, il va se poser au minimum sur les orteils et en direction de la qibla, en direction de la qibla. C'est-à-dire, voilà, dans le sens de la qibla. Bien sûr, il les pose comme ça, mais ils seront dans le sens de la qibla. Les mains aussi, comme on l'a dit, les mains aussi sont en direction de la qibla. Il dira dans la prosternation Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, et ceci est le minimum, c'est-à-dire le minimum de la manière complète. Puis il relèvera la tête tout en récitant le takbir. Là aussi, il se relève de la prosternation, Allahu Akbar, jusqu'à être arrivé dans la position entre les deux prosternations. Lorsqu'il se sera assis tout en restant immobile, c'est-à-dire que ce redressement-là, cette position assise, cette immobilité, c'est wajib. C'est wajib. Certains ont vu ça peut-être chez les chafirites que c'est des piliers tout ça. Le fait de se prosterner, de se redresser, le fait de rester immobile, tout ça, c'est des piliers. Chez les Hanafites, c'est wajib. On a dit les piliers, c'est quoi? C'est la prosternation ici. Donc le redressement, rester immobile, ça c'est un wajib. Bien sûr, on a dit la personne ne délaisse pas le wajib, ne délaisse pas le wajib délibérément. Si ça arrive par mégarde, par distraction, on va le voir comment la personne répare ça, dans quel cas elle répare ça par le fait de se prosterner, de la prosternation de distraction. Lorsqu'il se sera assis tout en restant immobile, il récitera le takbir tout en se prosternant une deuxième fois. Et lorsqu'il se sera prosterné en restant immobile, là aussi, l'immobilité, donc dans le sujoud, est wajib. Il récitera le takbir et se relèvera en ayant les doigts de pied repliés sans l'assise de repos et sans céder de ses mains en les mettant au sol. Ces 2 points sont déconseillés pour celui qui n'a pas d'excuse seulement. Donc, la personne qui va se relever, donc lorsque la personne est dans la prosternation, elle garde ses pieds, la même chose dans la même position que lorsqu'elle était debout. Elle garde ses pieds comme ça,
sur les orteils en direction de la qibla. Puis lorsqu'elle se relève, on a dit lorsqu'elle descend dans le sujoud, elle pose d'abord les genoux. Lorsqu'elle se relève, elle va d'abord relever les mains et après relever les genoux de la manière complète. Sans s'aider de ses mains, s'il a la capacité, s'il peut le faire sans ça. Ça, c'est bien de s'habituer lorsque la personne est jeune, lorsque la personne a la capacité. Ça va l'aider par la suite aussi à faire ces choses-là, à s'attacher à ces choses-là, à ses adab, à ses manières dans la prière, pour qu'elle soit aussi plus habituée, même si elle est âgée. Mais il y en a dans tous les cas, dans le cas où elle est âgée, elle ne peut pas, où elle est malade, c'est-à-dire elle a une difficulté à faire comme ça, dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé pour elle si elle a une excuse. Ça, c'est pour la première rakaat. Ensuite, il dira, il fera lors de la seconde rakaat comme il a fait lors de la première, sauf qu'il ne récitera pas le dua d'ouverture et de protection contre le shaitan. Lorsqu'il se relève pour la deuxième rakaat, comme on l'a récité pour la première, on va pas, comme les détails que l'on a cités. C'est-à-dire, il va réciter la Fatiha, il va réciter la sourate après, et ainsi de suite. Sauf que lui, lorsqu'il se relève, il va directement commencer en disant Bismillahirrahmanirrahim, sans dire avant A'udhu billah minash shaitanir rajim. Également, il ne lèvera pas les mains si ce n'est lors du premier takbir, d'entrée en rituel de la prière. Chez les Hanafi, il n'y a que lorsque la personne entre en prière, ici on parle des prières qui sont fard et des prières qui sont wajib, il ne va pas lever les mains dans les prières fard si ce n'est lors du takbir. Lorsque les autres déplacements qu'il dit Allahu Akbar, il garde les mains en bas. Donc il a les mains en dessous du nombril pour l'homme, il dit Allahu Akbar, il descend. Lorsqu'il dit Samir Allahu liman hamida, il garde les bras le long du corps. Il ne va pas relever les mains si ce n'est lorsqu'il fait le takbir. Pour le witr qui est wajib, il y a un autre endroit encore, on le verra, donc, parce qu'il va citer un chapitre complet ou plus précis concernant le witr. Lorsque la personne fait le qunut, à ce moment-là, il relève les mains en disant Allahu Akbar avant de faire le qunut. À part ça, du point de vue des prières wajib, du point de vue des prières fard, il ne fait pas le takbir si ce n'est lors du takbiratul ihram. Et lorsqu'il relèvera la tête de la deuxième prosternation, de la deuxième raka'a, l'homme allongera son pied gauche et s'assiera dessus. Et il tiendra son pied droit sur ses orteils, en dirigeant ses orteils vers la qibla. Quant à la femme, elle s'assiera sur sa fesse gauche, elle fera sortir son pied gauche du dessous de sa cuisse droite. Donc ça, c'est en commentaire, ce qui est entre les crochets. Il placera ses deux mains sur ses deux cuisses et allongera ses doigts et récitera le tashahhud. Comme vous l'avez vu, il y a un petit dessin sur le fichier pour illustrer cela. L'homme, il va s'asseoir sur l'intérieur de son pied gauche et l'autre pied, il le laisse comme il était dans le sujoud, donc sur les orteils en direction de la qibla. Ça, il le fait aussi dans la position entre les deux prosternations. Pour l'homme, il fait aussi ça. Mais dans la première assise, c'est comme ça qu'il met ses pieds dans cette première assise. Concernant la femme, elle va s'asseoir sur son postérieur, elle va s'asseoir sur sa fesse gauche, puis elle va glisser son pied sous le pied droit. Elle va glisser son pied sous le pied droit. Ou la cuisse, si on veut. Vous voyez comment c'est l'image et comment aussi vous le faites dans la prière. Il placera ses mains sur ses deux cuisses et allongera ses doigts et récitera le tashahhud. Alors, la manière de comment la personne place ses mains sur ses cuisses, alors la manière qu'il cite ici, c'est-à-dire qu'il place ses mains sur ses cuisses de sorte que le bout des doigts arrive au bout du genou. Ça, c'est ce qui est par certains favorisé. Certains, ils ont, comme l'imam al-Tahawi, rahimahullah, il a favorisé le fait que la personne prenne son genou, comme dans le recours. Mais ça, c'est du point de vue de ce qui est meilleur. Bien sûr, les deux sont valables. Mais ce qui est cité ici, il place ses mains sur ses cuisses de sorte que le bout des doigts arrive au bout des genoux. Et il récite le tashahhud.
Le tashahhud qui est choisi dans l'école Hanafi, c'est le tashahhud de Ibn Mas'ud. Il y a plusieurs versions dans le tashahhud. La version qui est préférable, qui est préférée ou choisie chez les Hanafites, c'est le tashahhud d'Ibn Mas'ud, qui consiste à dire At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et il n'ajoute rien à ceci lors de la première assise. Il ne va pas faire l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam dans la première assise. Lorsqu'il dit la shahada, alors la manière, parmi les manières rapportées, c'est que il garde sa main à plat, ses deux mains à plat, et lorsqu'il dit la négation dans le tashahhud, dans la shahada, il lève le doigt en serrant ces deux derniers doigts, en faisant un rond comme ça avec celui-là. Au moment où il fait la négation, il lève, et quand il fait la confirmation, il descend. Donc il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quand il dit illah, il lève, et après quand il dit quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, quand il dit illallah, il redescend. Ça, c'est une manière de faire. Donc, ça veut dire quoi? Il n'ajoute rien à ceci lors de la première assise, c'est-à-dire que dans le premier tashahhud, lorsqu'il a dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maintenant il se relève, il ne tarde pas. Il ne tarde pas et il se relève tout de suite pour la troisième raka'at. Ici, bien sûr, c'est le contexte qu'il est en train de faire la première raka'at. Il n'est pas en train de faire il fait la première assise, il ne fait pas la dernière assise. Et cette première assise et la récitation dans cette première assise, c'est wajib. La récitation, c'est de sorte à ce que la personne s'entende elle-même. La récitation est de manière à ce que la personne s'entende elle-même. C'est ça qui est considéré comme récitation. Lorsqu'il devra s'asseoir à la fin de la prière, il s'assiera comme pour la première assise, c'est-à-dire, comme on a dit, pour l'homme et pour la femme. L'homme, il va se mettre comme ça, comme pour la première assise. Et la femme, elle va s'asseoir sur le postérieur en glissant son pied sous sa cuisse gauche. Puis il récitera le tashahhud. Donc ça aussi, même dans la dernière assise, la récitation du tashahhud, c'est wajib. C'est wajib. Le pilier, c'est l'assise dans la dernière position assise, le temps du tashahhud, le temps de la récitation du tashahhud. Mais la récitation du tashahhud en soi, c'est wajib. Puis il récitera l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est recommandé. L'invocation en faveur du prophète alayhi wa sallam, c'est recommandé. Puis il fera les invocations qu'il souhaite dans ce qui ressemble aux termes du Coran et des invocations rapportées. Et ne fera pas d'invocation formée de paroles qui ressemblent à celles des gens entre eux. C'est-à-dire que quand, dans la prière chez les Hanafi, la personne, il ne va réciter j'ai oublié une partie. La phrase après le tashahhud. Il n'ajoute rien à ceci lors de la première assise. Il récitera ensuite uniquement la Fatiha lors des deux dernières unités. Ahsant, barakallahu fikum. Donc, après, pour la troisième et quatrième raka'at, comme on a dit ici, pour la prière fard, il ne récite que la Fatiha. Il ne récite pas les deux surahs
qui suivent la Fatiha. Dans la prière fard, dans la prière de l'witr, on verra les détails à ce sujet-là dans la prière de l'witr. Mais pour la prière fard, il ne récite pas autre que cela, juste la Fatiha. Ensuite, à la fin, dans la dernière assise, comme on l'a dit, il s'assoit comme il s'est assis dans la première assise, pour l'homme tout comme pour la femme. Il récitera le tashahhud, la récitation qui est wajib, puis il récitera l'invocation pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est recommandée. Puis il fera les invocations qu'il souhaite dans ce qui ressemble au terme du Coran et des invocations rapportées. Cela, du moment où c'est rapporté, dans le Coran ou dans la Sunna, ces invocations-là dans la prière sont valables, n'annulent pas la prière. Maintenant, si ces invocations ne sont pas rapportées, ni dans le Coran, ni dans les textes du Coran, alors, si c'est une parole, ou plutôt si c'est une invocation qui comporte une demande qui est faite parmi les choses qu'il est impossible à demander aux êtres humains, alors cela est valable, ça reste valable. C'est-à-dire, premièrement, les invocations qui sont rapportées dans le Coran et dans le Hadith. Et ces invocations-là, si elles sont récitées, il n'y a pas de problème. Maintenant, si cette invocation-là, elle n'est pas rapportée par le Coran ou par le Hadith, qui est faite dans la prière, elle fait partie des choses que Allah Ta'ala lui seul accorde, alors la prière reste valable. Mais si c'est une invocation qui ne fait pas partie du Coran, qui ne fait pas partie de la Sunna, ni du Coran, et qui comporte une demande qui peut être amenée par un être humain, la prière est annulée. Les savants donnent comme exemple, sans rentrer dans trop de détails, mais pour comprendre la règle. Les savants donnent comme exemple, si la personne dit « Oh Allah, accorde-moi une telle comme épouse ». Ça, c'est une invocation qui annule la prière. Pourquoi? Parce que c'est possible que le tuteur de cette fille vienne et dise à cet homme-là « Je te donne ma fille en mariage ». Non. Oui, pour l'invocation en faveur du prophète, c'est uniquement au dernier tashahhud. Si c'est fait au premier tashahhud, par distraction, on le verra, la personne fait la prosternation, doit faire la prosternation d'oubli, s'il l'a fait par distraction. Ça arrive que la personne, il ait pensé à autre chose et il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Après, il a dit Allahumma salli ala Muhammad. Et il se rappelle qu'il est maintenant dans la première assise. Alors il se relève, il complète sa prière et à la fin, il fera le sujoud as-sahou, le sujoud, la prosternation de distraction. Dernière partie. Le chapitre était un peu plus long que d'habitude, mais alhamdoulilah, on a essayé de l'expliquer de manière concise et claire. Ensuite, il passera le salam. Le salam est wajib, en disant le salam 2 fois. Le salam wajib, c'est le fait de dire as-salam. As-salam, as-salam, 2 fois. Mais, et c'est recommandé qu'ils disent assalamu alaykum, avec alaykum wa rahmatullah, à droite, puis à gauche. Donc il va dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Là aussi, dans ce salam, donc le pilier, le wajib, c'est le fait de passer le salam par 2 fois en disant au minimum as-salam. Bien sûr, la personne, il ne délaisse pas, il va dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais pour comprendre, chez les Hanafi, le pilier, c'est l'assise, le temps du tashahhud. Réciter le tashahhud, c'est wajib. Réciter l'invocation en faveur du prophète, c'est sunnah. Dire as-salam par 2 fois, c'est wajib. Et le fait d'ajouter alaykum wa rahmatullah, en disant assalamu alaykum wa rahmatullah, la première fois en tournant la tête à gauche, la deuxième fois en tournant la tête
pardon, la première fois en tournant la tête à droite, puis en tournant la tête à gauche. Ça, c'est recommandé. Euh, je citais les endroits où on regarde dans la prosternation, où on regarde dans le rukû, on regarde quand on est debout. Alors, j'ai cité quand on est debout, on regarde l'endroit où on se prosterne. Quand on est dans le rukû, on regarde l'endroit en face de nous. Quand on est dans la position assise entre les deux prosternations ou dans le tashahhud, on regarde l'endroit qui se trouve, comme on dit, sur les cuisses, comme si on dit sur les cuisses, ou cette partie-là euh, qui est devant nous, qui comporte les cuisses et la partie entre les cuisses. Et dans la prosternation, la personne regarde le bout de son nez. Quand il se prosterne, il baisse les yeux, il regarde le bout de son nez. Ça aussi parmi les bonnes manières pour l'accomplissement de la prière. Et le dernier point, lorsqu'il passe le salam, il regarde son épaule en tournant la tête complètement de sorte à ce que le blanc de la joue, comme c'est rapporté du prophète, que ses compagnons disaient, lorsque le prophète passait le salam, alors on voyait le blanc de sa joue. C'est-à-dire, il ne faisait pas juste comme ça. Non, il ne faisait pas comme ça. Il tournait la tête complètement. Et on regarde l'épaule. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça, c'est la manière également complète. Pour le recours, pour l'endroit qu'on regarde pour le recours, à mon souvenir, je vais vérifier, mais on garde la tête droite, comme on a dit, dans le prolongement, mais on regarde le bout de ses orteils. On regarde le bout de ses orteils, de ce que je me rappelle. Non, mais on garde la tête droite, c'est sans baisser la tête, sans la relever, sans la baisser, comme on a cité. L'homme qui prie, si l'homme qui prie est imam, alors il élèvera la voix dans la récitation. Lors du Fajr, des deux premières unités, du Maghrib et du Isha. Et il baissera la voix lors des unités qui suivent les deux premières. Donc, il y a une différence. Quand on parle des prières à voix haute et des prières à voix basse, vous les connaissez, la prière à voix haute, la prière de Fajr, la prière de l'Isha, la prière de Maghrib. Les prières à voix basse, Al-Dhuhr et l'Asr. Maintenant, quand est-ce qu'on récite à voix haute? Quand est-ce qu'on récite à voix basse? Quand est-ce que c'est wajib de réciter à voix haute? Quand est-ce que ce n'est pas wajib de réciter ou est-ce qu'il y en a les jugements différents pour la récitation à voix haute et la récitation à voix basse? Donc, il cite donc que si l'homme qui prie, il est imam. Alors, si il prie dans une prière à voix haute et il est imam, c'est wajib sur lui qu'il élève la récitation dans les deux premières rak'at. Les deux premières de Fajr et les deux premières du Maghrib et du Isha. Et il baissera sa voix dans les troisième et quatrième rak'at, la troisième rak'at du Maghrib et la troisième du Isha et la quatrième du Isha. Et si l'homme prie seul, alors il a le choix. S'il le souhaite, il récitera à voix haute, c'est-à-dire les prières à voix haute, il les récite à voix haute, ou s'il le souhaite, il récite à voix basse. C'est-à-dire si l'homme prie tout seul, et il prie maintenant une prière à voix haute, il a le choix. Soit il prie à voix haute, soit il prie à voix basse. Même s'il a commencé à voix haute, il a fini à voix basse. Même s'il il a commencé à voix basse, il a continué à voix haute, il a le choix. Puis si l'imam, et même celui qui prie seul, c'est le même jugement, pour les prières à voix basse, il récitera à voix basse. Mais là, pour la prière à voix basse, comme on a éclairci, ce n'est pas dans le matan lui-même, mais c'est pour clarifier, c'est wajib, lors des prières de Dhuhr et de Asr, de réciter à voix basse. On ne dit pas dans la prière à voix basse, s'il veut, il récite à voix haute. Non, il n'y a pas la question du choix ici. C'est wajib qu'il récite à voix basse. Qu'il soit l'imam ou qu'il prie tout seul. On s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. Puis l'auteur parle de la prière de l'witr, de la prière de l'witr, des différents sujets et des autres choses qui vont venir également après
concernant la prière de l'Witr et ce qui vient après, Inch'Allah ta'ala. والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله. الحمد لله.